Bienvenue dans la colo d'été de Devenir EJE et aujourd'hui on va voir 5 raisons qui expliquent un échec aux sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Mais avant ça, le concept de cette colo d'été, c'est 2 vidéos par semaine pour te donner des conseils et des astuces utiles pour la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Si tu veux réussir les sélections d'admission et toi aussi entrer en formation d'éducateurs de jeunes enfants, j'ai créé une prépa en ligne pour t'accompagner toute l'année et t'aider à réussir ces sélections. La prépa ouvrira ses portes en octobre, mais d'ici là, si tu veux recevoir des conseils, des informations exclusives avant l'ouverture, tu peux t'inscrire gratuitement à la liste d'attente de la prépa. Ça te permettra de recevoir tous ces conseils en exclusivité et ça ne t'engage à rien pour la suite. Alors aujourd'hui, on va parler de l'échec aux sélections d'admission. C'est vrai qu'on en parle peu, moi la première sur Instagram au moment des résultats, je partage beaucoup les réussites de toutes les personnes que j'ai pu aider et c'est vraiment une façon de les féliciter et c'est un moment plutôt joyeux, mais je reçois aussi des messages de personnes qui me disent soit qu'elles n'ont pas réussi les sélections, soit qu'elles sont loin sur la liste d'attente. Et forcément c'est une sélection, donc voilà, tout le monde ne peut pas être pris et il y a certaines raisons qui peuvent expliquer ça. Alors souvent j'échange avec ces personnes pour analyser un petit peu et voir quels sont les points qui peuvent avoir peut-être manqué pour réussir ces sélections. Et aujourd'hui je vais te partager 5 raisons possibles. Alors c'est pas toutes les raisons, il y en a bien d'autres, mais c'est 5 tendances globales que je retrouve chez ces personnes qui n'ont pas réussi à entrer en formation. Le premier point, c'est que la personne n'a pas bien compris quelles sont les missions et le rôle de l'éducateur de jeunes enfants. Il y a par exemple des personnes qui s'arrêtent à la définition de l'EJE en se disant c'est un métier qui permet de travailler avec les enfants, c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est pas faux, mais c'est pas assez poussé pour pouvoir réussir les sélections. C'est pas le seul métier qui travaille avec les enfants, alors pourquoi choisir celui-là? Qu'est-ce qui plaît dans celui-là? Et c'est là où il faut vraiment être capable d'identifier les missions d'éducateurs de jeunes enfants. Le jury va venir questionner sur ça, il va demander à ce qu'on explique par exemple quelles sont les connaissances qu'on acquiert en formation par rapport aux missions après de l'éducateur de jeunes enfants. Donc il faut être capable de l'expliquer et des personnes qui n'ont pas assez compris ça vont être incapables de l'expliquer correctement et du coup les jurys ne vont pas sélectionner ces personnes-là. La deuxième raison, ça va être que la personne n'est pas capable de faire du lien entre ses expériences et les missions de l'éducateur de jeunes enfants. Souvent, on va se dire « Ah bah c'est que j'ai pas assez d'expérience, donc je vais pas réussir les sélections ». Ça, c'est pas vrai à mon sens. C'est un petit peu une fausse croyance. En tout cas, c'est pas obligatoire d'avoir beaucoup d'expérience auprès des jeunes enfants pour réussir les sélections. C'est pas obligatoire d'en avoir non plus, mais à mon sens, c'est important d'avoir un petit peu d'expérience, même si c'est que quelques jours, parce que ce qui va être absolument nécessaire pour les sélections, c'est d'être capable de faire du lien entre ce qu'on a vécu, ce qui nous a plu dans ce qu'on a vécu, et le quotidien, les missions de l'éducateur de jeunes enfants. Ces expériences, elles sont pas forcément en lien avec les enfants, on n'est pas obligé d'avoir une expérience en crèche, il y a d'autres expériences qui peuvent être intéressantes. Mais ce qu'il faut, c'est être capable de faire du lien entre la théorie et la pratique en quelque sorte. Qu'est-ce que j'ai pu vivre professionnellement qui fait du lien avec le métier d'éducateur de jeunes enfants? Et ça veut pas dire avoir des expériences avec des enfants. C'est pas tout à fait la même chose, il peut y avoir de la nuance, alors c'est important d'en avoir, si on en a c'est sûr que c'est un plus, mais pour les personnes qui n'en ont pas, ça va être d'autant plus important de faire ce travail de réflexion sur qu'est-ce que j'ai vécu qui est similaire à ce qu'un éducateur de jeunes enfants peut vivre en termes de questionnement, en termes de pratique, en termes de réflexion, et qu'est-ce que du coup je viens chercher en formation d'éducateur de jeunes enfants. Toute cette réflexion-là, c'est beaucoup plus valorisé par les jurys qu'avoir de l'expérience auprès des jeunes enfants. Bon, en tout cas, si vous avez l'opportunité d'avoir de l'expérience avec les jeunes enfants, profitez-en, faites-le parce que ce travail-là sera beaucoup plus facile si les expériences sur lesquelles vous vous basez, c'est des expériences vécues auprès d'enfants. Mais ce ne sont pas les seules expériences à valoriser pour les sélections. C'est ça que je veux surtout mettre en avant. Troisième raison possible, ce sont des personnes qui ne se sont pas du tout renseignées sur des questions plus théoriques, sur des apports plus théoriques. Les jurys veulent vraiment voir que le candidat, il a un intérêt pour tout ce qui va être question sociale, question d'éducation, et ça c'est vraiment dans les attendus nationaux des jurys. Donc quand on échange avec les jurys et qu'on dit que tel sujet nous intéresse, mais que derrière on n'a pas été creuser ce que c'est, on n'a pas fait des recherches dessus, le jury se dit ah en fait cette personne n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'elle ne va pas plus loin que évoquer l'idée. Donc
allez chercher sur des sujets qui vous intéressent de la théorie. Il existe énormément de connaissances en ligne accessibles facilement, des vidéos YouTube, des conférences, des articles en ligne. Alors bien sûr il y a des livres aussi, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube de plein de livres possibles à lire, mais voilà, il faut pouvoir être dans cette démarche de recherche théorique. Ça veut pas forcément dire d'avoir déjà toutes les connaissances de l'éducateur de jeunes enfants, ça veut dire être dans la démarche d'aller se renseigner sur un sujet qui nous intéresse et être capable d'en retenir des choses et de pouvoir les expliquer. C'est ça qui est attendu par les jurys en termes de connaissances théoriques. La quatrième raison possible, c'est que la personne n'a pas vraiment une posture motivée, elle ne montre pas vraiment d'intérêt. Là, sur la préparation, ça va pas vraiment concerner les connaissances, mais plutôt la posture du candidat. Un candidat qui ne va pas être convaincant du tout, mais par sa posture. Ça peut être des personnes qui peuvent être en retard, qui n'ont pas un vocabulaire adapté, qui sont recroquevillés sur leur chaise, qui n'ont pas un ton adapté pour l'échange avec les jurys. Tout ce non-verbal et cette posture, ça répond pas correctement à l'attendu qui est d'être capable de formuler ses idées oralement, parce que ça c'est un attendu, parce qu'en formation d'éducateur de jeunes enfants, vous allez être amené à faire beaucoup d'écrits, mais aussi beaucoup d'oraux, de présentation des dossiers à l'oral, et il faut avoir une certaine aisance à l'oral, en tout cas une capacité à avoir une posture qui est convaincante, à être capable d'exprimer ses idées à l'oral, et forcément ça c'est un des critères des jurys qui peut être rédhibitoire si on a une formulation trop agressive, si le non-verbal est complètement renfermé, si on n'est pas une personne ouverte, ça va renvoyer des informations aux jurys qui peuvent les démotiver un petit peu de vous sélectionner. La cinquième raison de ne pas être sélectionné en formation, c'est parce que le candidat n'a pas réussi à gérer son stress. Avoir du stress pour les sélections EJE, c'est normal et c'est même plutôt sain d'en avoir. Mais par contre, quand ce stress il devient envahissant, là ça peut être un frein. Le métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est un métier qui peut être stressant. C'est important d'être capable de gérer, de maîtriser son stress et ses émotions. Donc forcément, c'est un des attendus des jurys. Et pour ça, pour gérer son stress, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, il faut maîtriser son sujet et plus on sera à l'aise avec ses connaissances, plus on se sera préparé, on se sera entraîné à exprimer les choses, plus les choses qui peuvent être un petit peu stressantes et inattendues vont être plus faciles à gérer le jour J. Donc voilà 5 grandes raisons possibles qui expliquent un échec à la sélection d'admission. C'est pour toutes ces raisons que je répète, c'est important de se préparer aux sélections. Plus on va commencer tôt, plus on va être capable de bien maîtriser son sujet, de pouvoir gérer son stress correctement et d'être convaincant le jour J, le jour des sélections. Donc pour les sélections l'année prochaine, à mon sens, plus tu commenceras tôt, plus tu seras dans une démarche qui va te permettre de glaner un maximum d'informations avant les sélections. C'est pour ça d'ailleurs que la prépa en ligne que j'ai créée, elle accompagne les candidats sur toute l'année. Ça permet d'avoir le temps d'intégrer les informations et d'être capable de les formuler, de les exprimer correctement au jury. Donc je te rappelle que la prépa ouvre ses portes en octobre et si tu veux d'ici là recevoir des informations en avant-première, tu peux t'inscrire gratuitement à la liste d'attente et le lien pour la liste d'attente est dans la description. Pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir la dernière vidéo de la colo d'été qui arrive très rapidement et puis bien sûr toutes les autres vidéos qui arriveront dans l'année et je te souhaite une belle fin d'été maintenant.